Alors, salut à tout le monde, salut mes chers téléspectateurs. Comme vous le connaissez déjà, moi c'est M. Draouadou Rahim, professeur d'histoire-géographie et poste primaire et secondaire au Burkina Faso. Alors, aujourd'hui nous allons nous intéresser donc à la question de l'Évira au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'est le Lévira? Alors, c'est très important de comprendre ce que veut dire la notion de Lévira et quel est son intérêt et ses modes de fonctionnement. Le Lévira est une pratique traditionnelle observée donc dans plusieurs sociétés africaines, notamment chez les Mossi au Burkina Faso. Il s'agit donc d'une coutume selon laquelle lorsqu'un homme décède, son frère ou un membre de la famille proche de sa famille épouse sa veuve afin d'assurer la continuité du foyer et de la lignée. Alors, le Lévira consiste à ce qu'un parent masculin du défunt, alors souvent ça peut être donc un frère cadet ou un cousin, qui prend la veuve comme épouse. Cette pratique a plusieurs objectifs. Alors, je reviens encore vous expliquer. Ça veut dire quoi? Dans une famille Mouara, lorsque un homme meurt, vous savez que la famille Mossi, généralement, c'est la polygamie qui anime plus donc la société Mouara. Lorsque un homme meurt et laisse sa femme ou ses femmes, après donc les activités qui précèdent donc la mort de celui-ci, la famille envoie les effets au village ainsi que les femmes. Les effets, notamment les habits, sont partagés, ce qui marque surtout la coutume Mouara. Mais après cela, les femmes ne sont pas restées sans partage. Dans la famille, la femme ou les femmes ont le droit de choisir entre les frères, les petits frères, ou encore entre le ou les cousins du mari. C'est ce qu'on appelle le Lévira. Le Lévira, c'est quand quelqu'un meurt et son frère cadet prend sa femme. C'est ça qu'on appelle le Lévira. Alors, mais quels sont les objectifs de cette pratique dans la société Mouara? Si dans la société Mouara on pratique le Lévira, il faut comprendre que perdre son mari, ça marque vraiment de la douleur dans l'esprit des veuves. Alors, pour ne pas laisser les veuves dans la souffrance psychologique, on choisit des gens qui doivent assurer la continuité du foyer. Donc, il faut comprendre que le Lévira a plusieurs objectifs. D'abord, le Lévira permet d'assurer la protection de la veuve ainsi que les enfants. La femme ne reste pas sans soutien financier et social. Celui qui prend la femme est considéré comme le nouveau père des enfants et le mari de la femme. Quand il y a des dépenses, c'est l'homme en question qui s'occupe des dépenses et de la continuité, je dis bien la continuité du foyer. Donc, il est tenu responsable des dépenses de la famille. Le Lévira permet aussi de préserver l'unité familiale, puisque la dot ayant déjà payé par la famille du défunt, il est préférable que la femme reste dans la famille. Dans le cas contraire, la dot doit être restituée, puisque la femme ne fait plus partie de la famille du défunt. Le Lévira permet aussi de garantir la descendance, puisque les enfants issus de cette nouvelle union sont considérés comme ceux du défunt, assurant ainsi la continuité du lignage. Et le Lévira permet aussi de préserver les biens du défunt, notamment les terres, les biens économiques comme le bétail, ainsi que d'autres richesses qui restent dans la famille. Puisqu'il n'est pas rare de voir dans la société Mouaga, après le décès,
d'un chef de famille, la famille se précipite pour partager les biens. Ce qui n'est pas normal. Logiquement, cela reste pour les enfants du défunt. Alors, quelles sont alors les modalités et le fonctionnement du lévirat? Après le décès du mari, la famille du défunt décide qui sera le nouveau mari de la veuve. Mais il faut comprendre que cela ne fait pas par force, car on demande aussi l'avis de la femme en question. La famille peut décider et la femme aussi a son choix à faire. La femme peut refuser le choix de la famille et elle aussi décider de celui qu'elle veut au moins. La femme peut parfois aussi donner son avis, mais dans certaines situations, elle n'a pas le choix. Je prends par exemple souvent, il faut comprendre que la douleur que les veuves ont ne les permet pas souvent de faire le bon choix. Ce qui les préoccupe plus, c'est d'avoir qui à son côté pour pouvoir s'occuper du bien-être de ses enfants, pour ne pas perdre surtout le privilège de sa famille. Mais il faut comprendre que la femme n'a pas l'obligation d'accepter le lévirat. Si elle refuse, elle est toujours rejetée par sa belle famille et elle perd ses droits. Si elle refuse de faire le choix dans la famille, elle quitte la famille pour aller chercher qui elle doit marier. Mais il faut comprendre que si dans la famille, la femme est toujours jeune, elle peut choisir aussi donc quelqu'un qui est toujours jeune. Mais dans le cas contraire, lorsqu'elle a atteint l'âge de la ménopause, elle a le choix de choisir un enfant de 4 ou 5 ans qu'elle décide que celui-ci soit son mari. Mais il faut comprendre, c'est de façon symbolique. Si la femme est très jeune, on lui attribue souvent un homme de son âge. Si elle est âgée, elle reste sous la protection de la famille sans se marier, mais elle peut aussi donc choisir un enfant comme symbole pour lui. Il faut comprendre que cette pratique de lévirat a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est surtout la protection sociale de la veuve et de ses enfants. Il faut aussi comprendre la transmission des biens et de l'héritage au sein de la famille. Il y a aussi le maintien entre les familles alliées. Mais il y a des inconvénients. Il y a une manque de liberté de la femme qui peut être forcée d'accepter son mari même s'il ne veut pas. Il y a aussi la transmission des biens et de l'héritage aussi souvent qui ne respectent pas les normes, puisqu'il y a des risques de conflit si la veuve refuse ou si le nouveau mari est violent. Il n'est pas rare de voir souvent des femmes qui acceptent par contrainte et après, elles ont toujours le regret et des remords. Et il faut aussi comprendre que si la veuve est incompatible avec son nouveau mari, ils auront des problèmes. Aussi, il faut comprendre qu'il peut avoir des transmissions de maladies. Je prends par exemple, si le mari, le défunt en question, est mort des infections comme des IST, le VIH, etc., le nouveau mari qui va prendre la veuve aussi sera contaminé. Ou encore vice-versa, si le nouveau mari est atteint du VIH par exemple ou de maladies contagieuses, il va contaminer la veuve. Donc ce qui fait que souvent, avec l'évolution de la science, il est toujours conseillé d'avoir des examens médicaux pour voir s'il y a compatibilité entre la veuve et le nouveau mari. Parce que souvent, ça peut être génétique, ça peut être lié au gène, ça peut être lié aussi à des maladies. Puisqu'il n'est pas rare de voir deux personnes qui sont incompatibles malgré leur amour l'un pour l'autre. Alors, il faut comprendre que de nos jours, avec la modernisation et l'influence de la religion, le lévirat est en régression en pays aussi. Surtout aussi, il faut comprendre les questions de maladies telles que les IST et les MST. Parce que les gens ont peur aujourd'hui de cette question de lévirat
parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dans ces nouveaux foyers. De plus en plus, de nos jours, les femmes refusent cette pratique et préfèrent se remarier à une autre personne ou encore rester indépendantes. C'est très important puisque forcer et se marier avec quelqu'un qu'on n'est pas compatible nous rend encore malheureux. Mais il est cependant bien de noter que cette pratique reste encore dans les milieux ruraux où les traditions sont fortement ancrées. Le levira en pays Mouaga est donc une pratique très ancienne qui vise à protéger la veuve et préserver les structures familiales. Bien qu'elle soit en déclin, elle demeure présente dans certaines communautés traditionnelles actuellement. Mais le contraire de cette question de levira, c'est le sorora. Mais le sorora n'est pas pratiqué dans la tradition Mouara. Le sorora, c'est lorsque le mari perd